Salut! J'espère que tu vas bien. Moi ça va bien. Là j'ai ressorti un petit rush de cet été, parce que j'en ai encore, et du coup je me prive pas pour les utiliser, dans le but d'en faire des nouvelles Daily Ops, comme celle d'aujourd'hui, qui va nous mener à Gaispolsheim. Blablabla. Gaispolsheim, c'est galère à dire. Enfin bref, c'est dans la zone commerciale sud de Strasbourg, qu'on appelle communément la Vigie, et qui prend ses marques sur la commune de Gaispolsheim et Dielkirch. Bon, je t'ai fait une petite cartographie du trajet pour être assez clair sur là où on va. Je te la montre juste après te montrer cette jolie fresque juste à gauche là qu'on est en train de passer. Que j'adore longer en fait. Je passe souvent par ici, souvent pour aller dans le tunnel qui est juste à droite là. Aujourd'hui je vais faire autrement. Je vais continuer mon chemin tout droit le long de l'autoroute. Mais voilà, c'est une fresque assez jolie, même très jolie, qui représente des super-héros. J'aime beaucoup. Et voilà, on l'a passé. Maintenant, il y a des choses un peu moins jolies à voir, comme l'autoroute juste à droite. Donc je vais en profiter pour plutôt te montrer la cartographie de notre trajet, qui est, je l'espère, hein, plus jolie à voir, et qui présente le départ et l'arrivée de mon trajet, ainsi que les vias, si je peux dire ça comme ça, avec le quartier de l'Alzo, la ville d'Oswald. Puis sinon, j'ai pas indiqué aussi entre l'Alzo et Oswald, il y a le quartier de la Montagne Verte, et entre Oswald et Gaispo, on passe par un petit bout d'Ilkirch-Grafenstaden. Mais bref, on a assez parlé de notre cheminement. Là, on va parler d'infrastructure et de situations qu'on rencontre, comme on le fait dans une Daily Ops. Hein. Et en termes de situation, là, tu vas pouvoir te demander pourquoi je suis sur un trottoir. Et je vais te répondre tout de suite en t'expliquant que j'ai pas le choix en fait. Si tu as les yeux très fins, tu peux voir que de l'autre côté de la voie, il y a une voie verte, que je suis donc censé emprunter. Hein. Sauf que le problème, c'est que bon, cette voie verte, elle a été construite il y a 2-3 ans, et en fait, elle n'est pas connectée au chemin duquel je viens. Enfin, elle est connectée si tu fais un détour de 2-3 minutes, le temps d'attendre à des feux. C'est pas ce que j'appelle une continuité. Hein. Donc là, je suis sur le trottoir, mais t'inquiète pas, je vais rejoindre la voie verte. Voilà, il n'y a plus de trottoir. Il faut rejoindre la piste cyclable à gauche. Pour moi, c'est direct. J'ai halluciné devant la réactivité du feu. Si c'est tout le temps comme ça, c'est un aménagement incroyable. Enfin bon, nous voilà maintenant sur la nouvellement créée voie verte, qui nous protège de toute cette circulation motorisée qu'on voit à droite là, qui est très dense et qu'aucun cycliste ou piéton n'a envie de côtoyer. Mais bon, avant tout, cette voie verte, elle sert à désenclaver le quartier de l'Alzo, qui est sans doute le quartier habité le plus enclavé de tout Strasbourg. Et avec cela, un des quartiers les plus insécuritaires. Bon, les deux sont peut-être liés, hein. Mais bon, voilà. En partant de ce constat que l'Elzo est un quartier sensible, j'ai remarqué que ça me faisait me comporter différemment. Ici, par exemple, j'ai perdu ma voie verte, et en fait, j'étais censé aller sur la route. Sauf que moi, je suis resté sur le trottoir. Et de manière consciente, hein, je l'ai fait parce que je voulais me sécuriser. J'ai quand même un peu d'expérience, et je vois que dans les quartiers comme l'Elzo, je risque davantage d'être confronté à des comportements inconscients de la part de conducteurs motorisés qu'ailleurs dans Strasbourg. Mais bon, là je vais emprunter la rue de l'Unterelzo sur sa partie sud qui longe la prison de l'Alzo et qui est moins fréquentée que l'entrée du quartier, qui est donc la partie nord de la rue de l'Unterelzo, qui est le seul chemin d'accès motorisé au quartier de l'Alzo en fait. Hein. Preuve d'un enclavement assez conséquent quand même. Là on est rue de Rubens, les aménagements cyclables sont très peu présents et aucunement de qualité dans tout le quartier, hein, c'est comme ça. Ici j'ai emprunté le trottoir pour une toute dernière fois parce que la voiture était arrêtée, la voiture juste à gauche là. Bon, elle redémarre comme par hasard juste maintenant, mais voilà, j'aurais pas pu passer si elle était restée arrêtée.
Allez, à partir de maintenant, fini les trottoirs. On a moins besoin de se sécuriser. Ou du moins, on a des aménagements qui nous permettent de nous sécuriser sans avoir à nous mettre dans l'illégalité. Ici, par exemple, on a la grande place Nicolas Poussin, qui, attention, ne se limite pas que à ce parking, hein, et qui est en fait le parc de l'Alzo, qui sépare les pavillons au sud des tours d'immeubles au nord. Donc le nord est à droite, le sud est à gauche. Bon, c'est un endroit que je fréquente jamais, donc j'ai découvert. Mais là, je remarque qu'il n'y a aucun banc en fait. C'est super triste. Les gens ils peuvent même pas s'asseoir. Je trouve ça très nul. Je sais pas où on peut se prélasser dans le quartier sinon, outre au bord de l'île. Mais bon, ça fait plus loin quoi. Ici, il y a toute la place pour installer des bancs, je comprends pas. Enfin bon, au moins, c'est quand même un tout petit peu vivant. On voit pas mal de personnes qui sont sur cette allée en continuité de la place. Même si bon, j'ai galéré à atteindre cette place avec les aménagements qu'ils nous ont mis là. Mon Dieu, que c'est nul ces aménagements. Oh là là. Alors heureusement, il me semble que ce type de barrière là, ça se fait plus trop. J'ai un peu lu les guides du CEREMA, qui est l'institution française pour les aménagements vélo, l'institution qui recommande quel aménagement vélo faire. Et dans ces guides, j'ai pu voir très clairement que ce type de barrière donc est totalement déconseillé. Je sais plus trop les raisons qui étaient évoquées, mais je pense que c'est clairement le fait que ça fait chier tout le monde, piétons comme cyclistes, hein. Et en plus de ça, évidemment, vélo cargo, il faut pas oublier, hein. Donc bon, j'espère que ce que déconseille le CERAMA est bien suivi par les aménageurs. J'ai l'impression que ça l'est parce que j'ai pas vu de nouveaux aménagements qui incluaient ce type de barrière là. Bon, par contre, pour les aménageurs, j'espère qu'ils suivent pas non plus toutes les recommandations du CERAMA parce que au niveau cyclable, les attentes de l'institution sont assez moyennes. Bon, après, c'est mon ressenti, hein, mais je trouve juste que le CERAMA n'est pas assez sensible au confort du cycliste. Mais bon, je disserterai peut-être là-dessus à un autre moment, parce que là, bon, moi du passé a quelque chose à dire. Ce bruit d'abeilles. Ça fait peur. Effectivement, le revêtement de ce pont de l'Alzo est assez loufoque. C'est juste une grille en métal en fait. C'est marrant. La sensation est spéciale. Mais bon. Là, tu vois que depuis avant, on se balade dans des endroits très verts. Alors, très verts en termes végétal, mais aussi en termes de mobilité, hein, parce que tu l'as vu par exemple au pont de l'Alzo qu'on a traversé, et ben il y a juste le tram et les mobilités douces qui peuvent emprunter ce pont. Donc là, j'étais vraiment content de passer par cette piste ici, que j'ai pas trop l'habitude d'emprunter, bon, qui serpente un peu, mais qui est très sympathique. Il y a du monde qui se balade dessus. C'est pas trop anxiogène, on se sent pas trop seul. Ici, on a des barrières un peu plus vélo-friendly. Là-ci, il faut faire des petits détours, mais bon. À la limite, celle-ci, ça passe. Moi, j'accepte encore plus que les barrières qu'on avait avant à l'Elzo. Sauf que maintenant, tu vois qu'on est sur une route normale. En fait, la continuité vélo, elle s'arrête. Et elle s'arrête pile quand on entre dans Oswald, en fait. Et c'est ultra décevant. Et encore plus décevant quand tu vois ce céder le passage là qui s'érige devant toi, alors que t'es sur un itinéraire cyclable assez important quand même, et que la rue à laquelle tu dois céder le passage a hiérarchiquement aucune importance. Donc là, c'est juste témoin d'une non-considération des cyclistes, hein. Mais bon, heureusement, on est à Oswald, donc on peut relativiser. Et on peut surtout relativiser quand on voit l'intersection ici, où le régime de priorité a été changé. Et là, tu vois que cette fois-ci, c'est l'itinéraire cyclable qui est prioritaire. Tandis que l'itinéraire perpendiculaire se voit imposer un stop. Et ça, c'est nouveau. Parce qu'avant, c'était justement l'itinéraire cyclable qui se voyait imposer le stop. Donc là, ce réaménagement, ça nous fait voir que clairement, Oswald prend en compte les cyclistes. Et en soi, ils sont déjà pris en compte globalement depuis longtemps dans cette ville, hein. Oswald, c'est une ville qui a su très bien lotir les cyclistes en termes d'aménagement cyclable depuis des dizaines d'années, hein. Et surtout grâce à un itinéraire nord-sud très qualitatif qui fait tout le taf, qui fait juste un peu moins le taf sur la partie à l'extrême nord,
qu'on vient en fait de passer. Parce que oui, je te l'ai pas dit, mais cet itinéraire nord-sud, eh ben on la repente depuis avant. Bon, malheureusement, on verra pas sa partie la plus qualitative, parce que pour cela, il faudrait continuer juste ici là à gauche. Ce que j'ai pas fait, parce que moi je voulais tester une nouvelle piste cyclable à Oswald, qui traverse la rue principale, et qui était très prometteuse sur les plans, qui avait l'air très classe. Et on va y arriver là. À l'intersection, ça sera à gauche. Est-ce que les feux sont réactifs? Bon, déjà, il faut que j'aille chez les piétons. Ouais, bof. Bien mieux. Quand je dis y a mieux, je parle de la réactivité des feux, hein, pas de la qualité des pistes. Quoique évidemment, il y a peut-être mieux comme piste, mais vraiment, ici on est dans le haut du panier, hein. La continuité est parfaite, l'environnement est très 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 joli. Il y a quelques slaloms à faire par contre qui sont un peu énervants. Et puis bon, malheureusement ça se finit sur une zone 30 qui est très fréquentée. Donc là, dès qu'on arrive sur la route, on se sent moins bien. Mais sinon sur la partie piste, vraiment c'est top. C'est un aménagement parfait. En contradiction avec l'aménagement juste ici, qui est une piste obligatoire. Enfin, un trottoir obligatoire pour vélo. Bon, j'avais pas calé direct, donc j'y suis pas allé. Remarque, même quand j'ai commencé à caler que c'était un trottoir obligatoire, j'ai pas voulu y aller, parce que c'est une vaste blague. On est clairement sur un aménagement qui date beaucoup plus que la rue principale par exemple, et qui est loin d'être top, qui peut même pas être appelé aménagement pour vélo en soi, parce que c'est clairement juste des peintures sur trottoir. On se croirait à Likirch quoi. Bon, Likirch est juste à côté, hein, donc il doit y avoir l'influence. Et bon voilà, on peut voir que le traitement aux intersections ne matérialise pas du tout le chemin des cyclistes. Donc moi je reste sur la route, hein, parce que je suis plus sécurisé et plus rapide. En attendant que Oswald fasse un vrai aménagement. Bon, c'est un bon élève en termes de cyclabilité, donc ça sera bien fait un jour, hein, obligatoirement. Là on se retrouve maintenant sur une route départementale, hein. Enfin, une route sans trottoir, hein, la rue de Geispolsheim, qui nous permet de rejoindre la Vigie, donc la zone commerciale sud de Strasbourg. Oui, malgré le fait qu'on soit encore dans une zone assez urbaine, malgré les champs qu'on va voir arriver là à gauche et à droite, et ben les piétons sont pas trop pris en compte là. On a quand même une bande cyclable assez généreuse qui est relativement cool. C'est assez sympa de circuler dessus. Il y a juste un endroit où ça m'énervait, et c'est juste ici là. Là, c'est énervant. On doit faire un détour. C'est dès le passage en plus, non. Voilà, ce qui m'a énervé en fait, c'est le fait de se déporter tant de la route et puis ensuite de se taper un céder le passage, alors que nous on venait d'une route prioritaire, hein. Donc si je viens d'une route prioritaire, je souhaiterais, même en tant que cycliste, être prioritaire en fait, comme les voitures. Wow. Saut de bouchon, c'est parti. Bon, pleine heure de rush, c'est facile, hein. Bon, ça va être un petit saut de bouchon, hein. Il suffit que tu retiennes la Porsche
juste à notre gauche là, qu'on va revoir 1 kilomètre après. Donc là, nous voici dans la Vigie, hein. Donc la zone commerciale sud de Strasbourg, juste à côté d'un énorme échangeur autoroutier. Ici j'ai perdu ma bande, parce qu'il y a eu un arrêt de bus qui l'a coupé. Donc là je suis censé aller sur la route, puis rattraper ensuite la piste cyclable qui est juste à droite ici, que j'avais pas calé, parce que la continuité est pas très bien faite. Donc j'ai plutôt continué sur le grand giratoire, qui a un max de bouchons à ses abords, et qui va bientôt être restructuré d'ailleurs. Et ici on aura plutôt un carrefour à feu, à la place du grand giratoire. Parce qu'il y a vraiment des bouchons H24 ici je crois, hein. Mais bref. À partir d'ici, on aura des aménagements au top niveau. Mais quand je dis top niveau, c'est top niveau. C'est Pays-Bas-like, hein. Je te laisse juste apprécier. Ouais, ça doit être là. On a un joli tunnel. On se croirait aux Pays-Bas, quoi. Des jolies infrastructures. Et voilà notre Porsche qui nous redépasse après que nous l'ayons dépassé lors du saut de bouchon. J'ai vraiment aimé tous les aménagements là aux abords du tunnel qu'on vient de passer, qui passait juste à côté d'un giratoire, hein, et qui offrait aux cyclistes et aux piétons un itinéraire en fait, au loin des voitures, ce qu'ont l'habitude de faire les Néerlandais. Ici on n'a plus de pistes cyclables comme avant, on a plutôt une voie verte. Bon, il n'y a pas beaucoup de piétons donc à la limite c'est pas gênant d'en avoir. Elle a été faite il y a une dizaine d'années max, et elle est assez sympa, hein. Bon évidemment il y a un trafic motorisé très important à gauche, donc niveau sonore c'est pas le meilleur. Puis on traverse une zone commerciale, donc évidemment tout est moche, c'est la France moche. Mais point positif, on a une grande voie verte, et aussi des automobilistes très gentils. Comme au giratoire juste ici, où je suis censé céder le passage aux voitures. Sauf que une voiture qui sortait du giratoire m'a laissé passer gentiment. D'où ma réaction, ici. Les gens sont sympas. Ouais, j'étais content. Voilà, on va bientôt arriver. Je vais décaler dans les contre-allées à droite pour me rendre dans un des magasins, tester un petit truc. Donc moi, ce jour-ci, ça m'avait fait un très bon trajet en ce beau jour d'été 2020. Et écoute, j'espère que le partage de ce rush t'a plu. Puis je vais te souhaiter une bonne journée, parce qu'on est arrivé. Salut!